Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Ce sujet est très très important. Même 2 heures de temps ne suffira pas pour décortiquer. Donc abonnez-vous rapidement, likez la vidéo et soyez prêts à vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action et à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous pouvez aussi m'écrire pour envoyer vos semences ou pour avoir une consultation prophétique. Donc le sujet de ce jour, c'est comment les justes parvenus à la perfection participent-ils à notre foi et à notre chrétienté. Les justes parvenus à la perfection. Cela veut dire que ceux qui sont morts en Christ Jésus, comment participent-ils à notre foi, à notre vie de chrétienté? Faites très attention à ce sujet, parce que si vous n'êtes pas mature, vous serez blessé. Et je crois que je ne vais pas libérer trop de révélations, sinon vous risquez d'être abattu. Première chose, sachez que nous n'avons pas le droit d'engager les justes parvenus à la perfection dans nos batailles, ni dans notre foi, ni dans notre chrétienté. Ils sont au repos. Laissez-les se reposer tranquillement. Quand Saül avait essayé et avait utilisé les moyens mystiques pour ramener Samuel, il a été maudit. Sachez que le fait de vouloir changer la structure divine en voulant communiquer avec les morts d'une manière ou d'une autre est une abomination. Même les morts en Christ Jésus doivent se reposer tranquillement, ne doivent pas être tourmentés. Nous allons consulter 2 versets ou 3 versets rapidement. Le plus grand verset, c'est Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, une si grande nuée de témoins. Cette nuée de témoins n'est pas d'abord le monde qui nous entoure. Non. La plus grande nuée de témoins qui nous entoure, qui nous environne, ce sont les justes parvenus à la perfection. Ce sont ceux qui ont servi le Seigneur et sont aujourd'hui au sein d'Abraham, dans la tranquillité, dans le repos. Maintenant, la Bible déclare, d'une si grande nuée de témoins, jetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dans ce verset, vous allez revoir que le Seigneur engage les justes parvenus à la perfection en disant qu'ils sont des observateurs. Quand vous avez une élection, dans une nation, vous envoyez les observateurs. Ils viennent observer. De la même manière, nous sommes sur la terre, mais nous avons des observateurs qui nous observent. Eux, ils ont eu à traverser les murs que nous avons aujourd'hui. Et ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Et le secret qui les a amenés à garder la foi, ils nous ont donné cela. Il dit dans Hébreux 12, le verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons. Donc ce qui les a amenés dans la félicité de Dieu, dans le repos, c'est parce qu'ils ont rejeté les fardeaux et le péché qui environne si facilement. Et quelle a été leur valeur? La persévérance et la focalisation sur la carrière qui les a été ouverte. Donc c'est de la sorte, ils nous ont donné un testament. Les justes parvenus à la perfection nous ont donné le secret par lequel ils sont parvenus à la perfection. C'est de la sorte qu'ils participent à notre foi. Ils participent à notre chrétienté en nous donnant le testament qu'il nous faut. Et nous sommes déjà dans la félicité de Dieu. Nous sommes au sein d'Abraham. Mais le secret, ce qui nous a amenés ici, c'est parce que nous avons compris qu'il y avait des observateurs qui nous observent depuis le sein d'Abraham, depuis le trône de Dieu,
Et les observateurs qui sont plantés autour de nous dans ce monde, qui nous observent. Et à cause de ces observateurs, nous marchons en nous débarrassant du péché avec la persévérance et en nous focalisant sur la couronne de vie. Quand quelqu'un vous donne son testament, et dans son testament, il vous révèle ces derniers mots de comment vous devez réussir votre vie, il participe déjà à votre vie et participe déjà à votre réussite. Allons d'abord dans Luc 16, à partir du verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Cela veut dire que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont jamais ensevelis. Ils sont emportés dans le sein d'Abraham et ceux qui sont les enfants de ce monde sont ensevelis. Dans le séjour des morts, il se leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il cria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Abraham répondit dans le verset 25, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Je continue, je descends. Dans le verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoyez Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Donc vous avez les Moïse et les prophètes, vous avez Moïse et vous avez moi comme prophète. Écoutez-moi maintenant. Si vous attendez que les saints viennent vous dire comment vous allez mener la foi, ils ne viendront pas. Ils nous ont déjà commissionnés. Ils nous ont déjà placés. Si les saints doivent communiquer avec quelqu'un, ils communiquent avec qui? Ils communiquent avec Moïse et les prophètes. Non pas vous. Ils communiquent avec Moïse et les prophètes. Et Moïse et les prophètes communiquera avec vous. Je vous démontrerai cela après. Il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas, le Père Abraham est fort. Dans le verset 31, Luc 16, 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc si vous n'écoutez pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un vient de au-delà vous parler, vous n'allez pas écouter. Ceux de au-delà, le Père Abraham m'a commissionné. Le Père Abraham participe à mon appel. Le Père Abraham participe à mon impactation, mais pas l'impactation des fidèles. Je vais démontrer cela. Je démontre cela dans Marc chapitre 9, le verset 2 au verset 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus n'a pas pris la foule. Il a pris qui? Des apôtres. Donc cela veut dire que le Père Abraham communique avec qui? Communique avec les apôtres. Non. Si vous avez vu le Père Abraham, si vous avez communiqué avec Moïse et les prophètes, cela veut dire que vous êtes aussi prophète. Vous n'êtes pas ordinaire. La Bible déclare qu'il prit Pierre, Jacques, Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur la haute montagne et fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparut. Qui? Élie et Moïse. Élie représente qui? Les prophètes. Moïse représente quoi? La loi. Donc, qu'est-ce que le Père Abraham nous a dit? Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront personne. Donc, ceux qui sont parvenus, les morts en Christ Jésus, ne communiquent pas avec les fidèles. Non, ils communiquent avec les apôtres. La transfiguration n'est pas réservée aux fidèles. C'est réservé aux apôtres. C'est réservé aux prophètes.
Parce que ce sont les prophètes qui reçoivent le mandat pour communiquer l'évangile. Ce n'est pas vous. Donc si vous attendez que le Père Abraham, Moïse, viennent participer à votre vie de foi, viennent vous dicter ce qu'il faut faire, vous irez directement à l'enfer. Directement à l'enfer. Vous allez voir ici, après que Jésus les a impactés, parce que participer à la transfiguration, c'est pour Jésus en train de leur dire qu'il y aura des temps dans votre vie où vous aurez à communiquer avec ces légendaires Moïse et les prophètes afin d'accomplir l'œuvre sur cette terre, afin d'avoir la capacité pour évangéliser, afin d'amener les gens à être affermis dans la foi. Mais Jésus-Christ les a donnés en fin de compte. Alors les disciples regardaient tout autour et ils ne vinrent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, dans le verset 9, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, parce que le Fils de l'homme fut ressuscité des morts. Regardez, Jésus-Christ les a invités parce que ce n'est pas pour la foule. Ce n'est pas pour l'église. L'impactation, la communication avec le Père Abraham, avec les patriarches, ce n'est pas pour l'église, c'est pour les apôtres. C'est pour les prophètes. Et le Père Abraham a été clair. Il dit, même si vous envoyez les gens du séjour de la mort pour leur communiquer ce qu'ils doivent faire, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne peuvent pas les écouter. Ce n'est pas le protocole qui doit être suivi. Le protocole qui doit être suivi, s'il y a une communication, ça doit être communiqué par les anges. Premièrement, d'abord par le Saint-Esprit. Après, par les anges. Ça peut être communiqué par les patriarches à travers l'impactation, à travers les instructions, à travers la transfiguration. Et cela n'est pas pour le peuple. Cela est pour les leaders. Donc si une fois dans votre vie, vous avez rencontré le Père Abraham, vous avez rencontré le Père Isaac, vous avez rencontré le Père Jacob, vous avez rencontré Élie et les prophètes, ou vous avez rencontré même Moïse, sachez que vous êtes un leader. C'est pourquoi on vous confie les secrets du royaume. Et ces secrets du royaume ne sont pas donnés à n'importe qui. C'est réservé à transférer seulement aux apôtres et aux prophètes. Je prie pour vous maintenant. Si Gabana Tuguahanda, bereve bokabina brunda, dango dangos, e kakudalama kutabala, e gudugudu nene tiati, e raduzambra keto bahande, zengaradon gramaden gito shande, ragude bramadia cruzate, aru cruzate, ashuda gramakantova, eranimonda gruzugudu antibaha, ruze nanania, tatandia. Je prie pour vous maintenant que la main de l'Éternel vous impacte. Je prie premièrement pour les hommes de Dieu, que le Seigneur vous reconnecte à la dimension de la transfiguration. Moïse et les prophètes vous impactent. Que votre expérience de la transfiguration soit personnelle dans le lieu secret. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo afin d'affermir, afin de délivrer plusieurs personnes de la confusion. Il y a une dame qui est servante de l'Éternel qui s'appelle Jeannette et qui est en train de vivre ces expériences des patriarches. Et je viens de vous éclairer maintenant de la confusion. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous honore. Demeurez connectés. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez envoyer votre semence, vous pouvez soutenir ce ministère et le Seigneur ne manquera pas de décorer votre vie de la grâce, de la gloire et du feu. Shalom.